de contamination, d'hospitalisation et de patients admis en réanimation augmente chaque jour de façon dramatique. À cela vient s'ajouter l'apparition sur notre territoire du variant anglais, plus contagieux et potentiellement plus dangereux. Face à cette situation très préoccupante, le gouvernement, dans le souci de vous protéger, a rehaussé le niveau de la riposte et renforcé les mesures de protection. Or, à l'évidence, et je le déplore, l'utilité et la pertinence de ces mesures ne sont pas, hélas, bien acceptées par une partie de nos concitoyens qui les contestent, parfois vigoureusement. Hier soir, deux de nos compatriotes sont décédés à l'occasion d'un mouvement de contestation de ces mesures de protection. La justice a été aussitôt saisie et une enquête est actuellement en cours. Je puis vous assurer que toute la lumière sera faite sur les circonstances de cette tragédie et la justice fera son travail. En attendant, voici mes chers concitoyens, la triste et douloureuse réalité. La Covid-19 tue. Elle a déjà emporté 75 de nos compatriotes, dont 11 lors des dernières semaines, endeuillant de centaines de familles, auxquelles je réitère, au nom du gouvernement, nos condoléances les plus émues. Nombre de ceux qui ont contracté le virus et qui s'en sont sortis ont gardé des séquelles dont la gravité est manifeste. Ce virus n'est pas quelque chose d'anodin. Contrairement à ce que certains tentent de vous faire croire, il s'agit de quelque chose de grave, d'extrêmement grave. Pour remédier de manière définitive à cette situation, le gouvernement œuvre quotidiennement à accélérer le déploiement du plan national de vaccination. Les discussions sont en bonne voie et des accords ont été trouvés pour un approvisionnement. Et cela dans les meilleurs délais de doses de vaccins, notamment le Sputnik 5, développé par la Russie, dont les résultats sont probants. La campagne de vaccination nous permettra de réduire
considérablement les contaminations les plus graves et de reprendre le cours normal de nos vies. Mais les attroupements nocturnes, où l'on voit des adolescents et de jeunes enfants aux heures de couvre-feu, sans masque, et dont nous avons tous pu être témoins hier soir, sont des foyers de contamination en puissance. Ainsi, au-delà de l'aspect sanitaire, il est impérieux pour nous, parents, de protéger nos enfants et nos plus jeunes contre ces sorties intempestives, tard dans la nuit. D'autant plus que ce type d'agissement ne fera que retarder davantage l'atteinte de nos objectifs sanitaires et l'allègement des mesures de riposte face à la Covid-19. En attendant les vaccins, notre destin est entre nos mains. Si nous parvenons à infléchir la courbe de la pandémie grâce à la stricte application par tous des mesures sanitaires et à faire retomber en deçà de 50 le nombre de contaminations par jour, alors les restrictions seront rapidement allégées. Selon les prévisions de notre comité scientifique, cet objectif devait être atteint en mars. Nous y parviendrons si nous portons le masque, respectons la distanciation physique et l'ensemble des mesures barrières. Toutes ces mesures ont été édictées, non pour le plaisir de perturber votre quotidien, à tous, mais pour protéger notre santé et notre vie. Protéger ce que nous aimons, protéger ce que nous avons de plus cher. Au demeurant, lequel parmi nous souhaite perdre son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son fils, sa fille ou même toute sa famille, suite à une contamination à la Covid-19. Notre pays a déjà payé un lourd tribut avec la disparition précipitée de l'ancien Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé, du juge constitutionnel Dr Hervé Mutsinga et du professeur Daniel Gaouma et tant d'autres compatriotes. Conscient des difficultés engendrées par cette pandémie, le gouvernement a pris la décision de rendre de nouveau gratuits les tests Covid, dont le coût était de 5 000 francs CFA. Par ailleurs, pour faciliter les déplacements des populations, le gouvernement a augmenté le nombre de bus en circulation et prorogé la mesure de gratuité des transports. Nous voulons tous que les restrictions soient levées. Et vite. Pour cela, nous savons, individuellement et collectivement,
ce qu'il nous reste à faire. Notre destin est entre nos mains. Je vous remercie.